Coucou, bonjour les amis. Allô, allô, comment allez-vous? Un petit bonjour aujourd'hui, un petit bonsoir. Alors, qui sont avec moi? Venez me faire un petit bonjour, des petits pouces, des petits cœurs. J'ai à vous partager qu'est-ce que j'ai vibré, comment j'ai vibré la journée de mon présentiel. Je voulais vous en parler. Je voulais vous emmener dans mon monde à moi et qu'est-ce qu'on a vécu. Faire un survol, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, qui est avec moi aujourd'hui? Bonjour Edith, bonjour. Qui est là avec moi aujourd'hui? Je vais vous partager. Vous savez, c'est venu tellement vibrer à l'intérieur de moi ce qui s'est passé là avec la magnifique journée. Bonjour Claudine, allô Pascal, bienvenue mes belles âmes. Bonjour, bonjour, tellement heureuse que vous soyez présente. Allô Delphine, Delpêche, c'est ça, Delpêche. Alors, c'était magique. J'ai besoin de vous partager ça. Et ce n'est qu'un commencement. Vous pouvez être sûr, ce n'est qu'un commencement. C'est tellement bon de pouvoir se voir en présentiel. Ça motive beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et c'est comme, wow, c'est génial. Vous savez, en parlant de présentiel, ce matin, vous souvenez-vous la fois que j'ai rencontré ma belle dame française dans un spa? Vous souvenez-vous de cette histoire-là pour les gens qui me suivent? Corinne de Montpellier. Je la salue. Belle dame de cœur, c'est formidable. Je l'ai vue 2 fois. Elle m'a rencontrée par hasard dans une journée de spa que je m'offrais avec une amie. Et elle m'a reconnue. Elle est venue me retrouver sur ma page et tout ça, et on a fait un premier petit déjeuner ensemble. On s'est rencontrés, on a discuté ensemble, on reste en contact. Et elle est en visite ici chez son fils. Et juste avant de partir, elle quitte ce vendredi. Alors, Adeline, est-ce que tu as le temps? Est-ce qu'on peut se revoir? Oui, oui, oui. Alors, ce matin, j'ai vu la belle Corinne et on a eu encore un beau moment ensemble. Quel cadeau! Quel cadeau de pouvoir partager et c'est spécial de voir que la France vient vers moi. Tu te souviens, Pascal, hein? C'est ça. C'est comme les cadeaux, c'est bon. Une dame qui vient visiter sa famille ici, à Québec. Ses enfants sont dans le coin ici, Mascouche, Lille et tout ça. Et qu'on s'est rencontrés à la même place au bon moment, toutes les deux. Et elle m'a reconnue. Elle avait perdu ma page, parce que j'ai perdu ma première page. Elle dit, puis je vous cherche, où vous êtes? Les synchronicités sont tellement pleines de surprises. L'humain ne peut pas tout comprendre ça. Mais vous savez, c'est que on est toujours à la recherche de nous-mêmes et comprendre comment ça fonctionne. Et plus qu'on a des manifestations, on se rend compte à quel point que c'est notre vibration. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire. C'est des cadeaux qui n'arrivent pas, qui arrivent d'un côté comme de l'autre. Et d'être dans la gratitude de tout ça, c'est génial, c'est magique. Et la journée du 23, vous voyez, on se retrouve le matin, tôt le matin, il était 9 heures pour nous le matin, et on se rejoint chez Lucie, la propriétaire ici à Sainte-Mélanie. Et on se retrouve dans le lieu, on se rejoint dans le lieu que j'appelle vraiment le portail. C'est le portail du rocher. Parce qu'il y a une énergie, il y a une vibration qui est là. Le monde était là, puis regardait, fait « Oh, il se passe quelque chose ici. » On s'est assis tous en rond, ensemble. Il y avait un feu d'installer. Et Lucie me dit « Est-ce que tu veux que je parte le feu? » Je fais « S'il te plaît, oui. » Alors, on accueille
le feu, beau gros feu qui était qui était installé à côté de nous. Et là, on s'est installé, on s'est entré dans notre cœur. Je me suis mis à canaliser un beau message qu'on a reçu d'une 40aine de minutes. Et ensuite, on a partagé. Oh, magique. Vous savez, ces connexions, le monde ont ressenti, ont vu, ont vibré. Ils ont vécu quelque chose à leur façon, à eux. On était 14 personnes. Et c'est beau de voir l'énergie qui circule. Les gens qui viennent chercher des réponses, qui ont eu des réponses. Les gens qui font connaissance avec une nouvelle énergie pour la première fois. Une nouvelle vibration. Et de faire des rencontres. Ils cherchent quelque chose, ils l'ont rencontré avec d'autres personnes. Des liens qui se créent. Des amitiés qui commencent. Et il y avait de l'énergie dans l'air, il y avait de l'abondance sous toutes ses formes. Alors, on accueille tout ça en dedans de nous. On a pris notre dîner sur l'heure du midi, un repas sur le bord du lac qu'il y avait là. La température était magnifique. Plus que ça allait, plus qu'on enlevait des plures. Parce que le matin, c'était frais. On était quand même bien habillés. C'était frais dans la nature. Le soleil n'était pas tout à fait encore présent, mais plus que le soleil s'alignait, eh bien, on était vraiment bien. C'était magique. Alors, c'est un lieu à lequel je vais faire d'autres rencontres, ça c'est sûr et certain. Et après dîner, après notre repas, moi je suis revenue au lieu de la méditation et j'ai accueilli chacune des personnes. Je leur ai offert un certain temps pour qu'ils me posent des questions, pour que je puisse leur offrir un message et peu importe, selon ce qui s'est passé dans le moment présent pour eux, je les ai tous passés un par un. Et j'étais vibratoirement élevée, j'étais en joie, j'étais en forme. La fatigue était pas là, pas pour l'instant, elle s'est fait ressentir plus tard. Mais j'étais, wow, les commentaires ont été tellement positifs et nourrissants pour chacun et chacune et pour moi. C'était mix, femmes et hommes qui étaient avec nous. Un magnifique couple d'au-dessus de 80 ans qui était là avec nous. On avait quelques personnes matures avec nous et c'est wow! Wow! De voir que les gens se déplacent et c'est magique. Merci Jocelyne, t'es gentille! Je me suis fait un petit teint au soleil là-bas, la journée qui était comme radieuse. On a passé la journée dehors. La journée dehors. Alors, je peux vous dire qu'à Sainte-Mélanie, ce qui me trotte dans la tête, je disais à Lucie, j'ai dit, si t'es en faveur, on va recommencer quelque chose ensemble. Elle a dit oui, oui, oui. C'est magique. Et vu que là, la saison avance et tout ça, vous savez, c'est qu'on va pouvoir faire autre chose aussi. C'est sûr que le canal va toujours œuvrer, il y aura toujours méditation et échange. On peut faire des demi-journées aussi. Au lieu de faire une journée au complet, on peut faire des demi-journées. Dans ma tête, une fois par mois, ça serait vraiment bien de pouvoir se rencontrer. On connecte avec la nature. Juste être entouré de Gaïa. Les êtres de la nature là, sont là. Il y a des soins. Il y a quelque chose qui vibre, qui est là et c'est puissant. On repart de le transformer. C'est évident. C'est évident. Les gens sont tous repartis avec leur beau message, avec ce qu'ils ont ressenti, avec l'effervescence qui vivrait. Et ils m'ont dit, ben là, l'événement que tu vas faire en Beauce, ça nous parle beaucoup. Parce que là, la Beauce s'en vient, le 14. Ça va être différent.
parce que la Beauce, ça va vraiment être un événement, un rassemblement. La propriétaire des lieux, Carole, a déjà son monde. Et sa sœur, qui demeure pas loin, a aussi son monde. Moi, j'interpelle ma gang aussi. Venez-vous-en, je m'en viens d'en Beauce. C'est juste de dire salut, comment ça va? J'ai besoin de prendre de tes nouvelles et tout ça. Et de faire connaissance avec des nouvelles personnes. Les gens arrivent, ils ont une connexion dans la spiritualité. Juste de s'entourer de belles personnes rayonnantes et vibrantes, ça fait du bien. Et c'est sûr que oui, je vais offrir au monde la chance de pouvoir écouter le canal dans le moment présent. C'est normal que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est sûr qu'il faut s'organiser parce que c'est quand même une bonne distance et tout ça. Moi, c'est ma famille qui me permet de pouvoir aller. Je vais être à 1h30 des lieux, d'aller chez ma mère. Et à Saint-Martin, Cathy, c'est à Saint-Martin-de-Beauce que je suis en train de faire un rassemblement. Tu vas voir, il y a un post là, qui va s'en venir et puis vous allez pouvoir, même pas besoin de vous inscrire sur rien, ça fait votre affaire, vous venez, la date, le 14 octobre, en après-midi, à partir de midi, on va passer un 3-4 heures ensemble pour pouvoir échanger. Alors, c'est bienvenu à tout le monde. Les gens qui ont des ados, qui ont des enfants, venez-vous-en. C'est de voir comment on est capable de se connecter à la mère nature, à l'eau, au feu. Tout va être là, là. Tout va être là. Elle aussi, cette dame-là, est aussi sur le bord de l'eau, de la rivière. Elle, c'est une rivière qui bouge. Et on est capable d'être dans la forêt. Sur son terrain, c'est végétal beaucoup, un beau terrain entretenu. On traverse la rue et on est dans la forêt. Et elle m'a dit, son pain, elle a un pain qui est tellement majestueux. Je vous dis, là, je rencontre des êtres de la nature vibratoirement parlant. J'ai rarement vu un arbre aussi déployé et ancré, là, un pin. Et elle a déboisé. Elle a fait un certain ménage pour qu'on puisse aller, ceux qui ressentent l'appel, de pouvoir aller méditer, lui toucher, lui faire un beau câlin, parce que, écoutez, bon, c'est sûr qu'il faut croire à ça, c'est sûr qu'il faut comme être dans ces dimensions-là, être dans ces pensées-là, dans notre cœur, que c'est des êtres vivants comme nous, à leur façon, parce que c'est vivant, c'est du vivant. Vous savez, Dieu s'est incarné dans des multiples façons. Notre Créateur, pensez, vous savez, on va modifier la pensée que c'est un être qui est au-dessus de nous et qui nous regarde en bas. Et non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. On va modifier certaines choses. Vous savez, la conscience de la divinité s'est incarnée en chacun de nous. En être vivant avec notre conscience de l'humain, faire l'expérience avec notre physique humaine, s'est incarné en végétaux, arbres, fleurs, tout ce qu'il y a de végétaux, s'est incarné en animaux, les animaux, s'est incarné en pierre, les minéraux. Dieu est composé de tout ceci. Dieu est composé de chacun de nous. Il n'est point divisé en nous. Il est nous. Notre âme est nous. Et cette supraconscience qui fait que lorsque nous nous rallions tous ensemble, il se crée, il se manifeste quelque chose qui fait que l'on guérit. Vous savez, lors de la méditation, lorsqu'on partageait les questions qui venaient, il y a une dame, elle me dit, Méline, elle dit, quand tu parlais dans tes messages que tu pouvais te guérir, que tu pouvais enlever la douleur, je fais oui. Mais elle dit, comment tu fais ça? J'y explique. J'y explique l'état d'être, je l'explique
dans la foi, dans notre cœur et notre conscience, et qu'est-ce que je crée en moi. Parce qu'elle avait une douleur à un pied, une grosse orteil, elle disait, bon, c'est douloureux, ça fait mal. Et cette fois, cette dame, elle a une très, très grande foi. Elle va se reconnaître, et je vous salue. Et pendant que je continuais à parler et tout ça, elle s'est concentrée, elle l'a fait. Elle me regarde, m'a dit, Lynn, elle dit, c'est parti. Elle dit, elle regarde son pied, elle m'a dit, j'ai plus mal, il n'y a plus rien. Je fais, voilà, c'est ça. Il faut élever notre niveau de conscience. La guérison est puissante, très puissante. De ne pas penser que lorsqu'on a une douleur, qu'on fait « Ah, mais quand est-ce que ça va partir? » Bon, là, vous venez de l'activer pendant combien de temps? Alors que ce n'est que séquentiel. Elle vient vous visiter, elle vous apporte un message, on prend conscience du message et ensuite on dit « D'accord, merci, maintenant je te laisse aller. J'ai compris. » On est dans cette... On lâche prise. On lâche prise. C'est sûr, c'est pas facile, c'est pas évident de se déprogrammer de tout ce on a appris depuis tout jeune et qui continue. On est dans cette programmation-là. Mais je peux vous dire une chose, que mon divin, je le mets en action quotidiennement. Pas dans des livres, pas dans le... On verra, ou pas loin de moi, en priant, Je l'utilise dans l'instant présent en moi, à l'intérieur de moi. Comment que c'est puissant, comment c'est vibratoirement intégré à l'intérieur de nous, on le vibre. Et je me rends compte que seulement à ma vibration, maintenant, il se passe quelque chose chez les autres personnes. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de distance, OK? Il n'y a pas de distance. Quand nous avons l'appel de venir vers quelqu'un et que je suis d'une gratitude, de me sentir bénie que vous soyez là avec moi et que vous êtes en connexion et que vous venez me voir tellement, vous me suivez, je me sens bénie. Vous ressentez quelque chose, vous savez, vous reconnaissez au-delà de vous savez que c'est pas mental, vous savez, c'est ici. Et vous reconnaissez une lumière, parce que ma lumière est votre lumière. C'est pourquoi ça vous parle. J'ai la chance de pouvoir être près de vous à travers les réseaux. Et merci, 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 merci. Je comprends le pourquoi aujourd'hui je fais des vidéos. Ce que je n'aurais pas cru. Mais c'est ça. Qu'aujourd'hui, ma divinité m'a emmené là. Parce que mon âme, elle sait, comme vous. On n'a pas à mentaliser, on n'a pas à mettre de barrières, on n'a pas à dire « je décide, je choisis ». Laissez aller, lâchez le contrôle. Montrez-vous à quel point votre âme, laissez-vous aller à ce qu'elle vous montre qui vous êtes. Restez vibratoirement dans votre éveil, dans votre joie, dans votre bonheur, d'être dans la gratitude, rester dans vos vibrations hautes. Vous savez qu'on vit dans un monde qui nous tire par le bas. C'est volontaire. C'est voulu. Parce que nous nourrissons le système. Vibration basse égale manipulation, égale on se connaît pas, on est dans le mental, on est à l'extérieur, on a peur, on est contrôlé. Alors, on a des cordes et on se fait comme des pantins. C'est ça. C'est ça notre monde. Et vous savez, quand on se déprogramme, les cordes, là, jamais plus. Jamais plus. Et c'est ce qui va créer notre nouveau monde. C'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train tellement de se produire. De rester aligné en votre cœur, dans votre paix. Fermez vos téléviseurs, s'il vous plaît. Fermez ces connexions d'ombres négatives qui vous tirent par le bas.
Puis là, après ça, vous allez dire, mais comment je vais faire pour savoir ce qui se passe à l'intérieur? Inquiétez-vous pas, ça va venir à vous pareil. Ce que vous devez savoir, votre âme va s'organiser pour que vous le sachiez. Mais vous entretenirez pas toutes les vibratoirement ce qu'il vous annonce, qui vous tire, qui vous amène dans leur monde. C'est pas parce qu'ils disent une phrase que c'est accompli. Quand vous la nourrissez parce que vous vibrez de bas, vous nourrissez ce qu'il vient de dire. Ça vous fait pas votre affaire, mais d'être dans les contractions, dans la colère, dans « non, je veux pas, mais qu'est-ce que ça n'a pas de sens? » Vous nourrissez ce qu'il vient de dire. Alors, fermez vos téléviseurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez aller. Laissez aller. Mettez de la musique. Mettez de la musique. Mettez de la joie. Mettez de la joie. On est très bien conscient de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas parce qu'on se ferme les yeux. Du tout. On fait pas semblant. Mais on crée notre monde. Je nourris pas le monde présent parce que ce n'est pas celui que je désire. Je veux pas que mes enfants vivent dans ce monde. Je veux pas que mes petits-enfants grandissent dans ce monde. Je veux pas que les générations suivantes, vous et moi, peu importe. On a besoin de changer. Vous savez très bien dans quel monde vous voulez qu'on vive. Un monde de paix, de partage, de compassion, d'amour, de simplicité, de simplicité. Vous savez, notre Créateur a rendu ça facile. Mais tellement facile et tellement simple. Et on se la complique tellement. De revenir dans notre paix, dans notre amour. De voir avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Vous savez? Il y a tellement de messages, C'est magique. Les chansons nous amènent ailleurs. Et vous savez, je voulais regarder ça avant de vous voir. J'ai oublié. Mais là, ça me revient. Vous savez, j'ai vu dernièrement un magnifique spectacle de Diane Dufresne avec mon ami Dominique. Mon ami Dominique, que je salue. Elle m'a emmené voir Diane Dufresne qui était ici, pas loin, Terrebonne. Une dame que ça fait la première fois que je vois en présentiel. Pour ceux qui connaissent Diane Dufresne, vous savez à quel point elle a fait son éducation en France. Elle est magnifique, cette femme. Elle a fait totalement... Merci pour les petits cœurs, pour les pouces. Oui, vous la connaissez. Génial. Elle a fait un spectacle différent. Mais wow! Que d'intimité! Sur la scène avec son pianiste, ce n'est pas un spectacle que de chansons qu'elle nous a fait. C'était mixé entre la chanson, entre des parties. Elle était assise avec son livret, avec des périodes de sa vie, de sa jeunesse et les gens qu'elle a rencontrés, son parcours de vie qu'elle nous a généreusement offert, partagé, les gens qu'elle a côtoyés, cette femme, le chemin qu'elle a fait avec les cours qu'elle a pris et les rencontres. Wow! On a vu l'évolution de son chemin magique et tellement puissamment. Et elle nous a partagé ça à travers les chansons et tout ça. Et en même temps, elle nous disait, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des questions pour moi? Vous rendez-vous compte? La dame, Diane Dufresne, qui nous pose, nous, des questions. Avez-vous quelque chose à me partager? Avez-vous des questions à me poser? Il y avait des micros. Les gens lui faisaient une offrande. Les gens lui partageaient qui elle était pour eux, les bons souvenirs et les gens qui la suivaient depuis tellement longtemps. On s'entend que cette dame, 79, 80 ans, là, c'est sa fête bientôt.
J'ai trouvé ça, mais tellement beau. Et à un moment donné, il y a une chanson. Et là, c'est cette chanson-là que je me souviens pas par cœur, pas toute, mais c'était « Ne brisez le... » C'est quoi donc? Ah, s'il vous plaît, c'est quoi donc? La beauté du monde, aidez-moi. Ne brisez pas la beauté. Ne brisez pas la beauté du monde. Je me souviens pas des paroles, mais elle s'est mise à la chanter et elle nous a demandé, elle a dit, je suis sûre qu'il y a des personnes qui connaissent les paroles et qui peuvent soit fredonner ou chanter avec moi, mais là, quand on est sur place, je me suis mis à la chanter aussi, on suit l'élan. Ne brisez point la loule, ne brisez point la beauté du monde. Quelque chose comme ça, vous savez. Ne brisez pas la beauté du monde, c'est ça, France? Ah, écoutez, allez sur YouTube, allez la chercher. On s'est mis à tous chanter ça dans la salle, mais ça l'a été, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais c'est une prière. C'était une prière, vous savez, tout doucement avec le piano, elle qui chante, tout le monde qui chantait. Parce que vous savez, les feux de bois, les animaux qui perdent la vie, qui sont délogés, c'est... Je me suis rendu compte combien que ça lui faisait quelque chose, les animaux. Les animaux qui perdent leur vie, qui perdent leur maison à cause des feux qui ont été provoqués ici sur la planète, partout. Alors c'est particulier tout ça. Alors cette chanson était magique, magique et d'une telle profondeur, on était dans un élan, dans une vague de prière pendant le temps de cette chanson. Je voulais vous partager ça. Mais le secret, des choses qu'on pense anodines, mais qui a une telle puissance. Alors, on envoyait ça tous ensemble. Je ne sais pas combien de personnes, de centaines de personnes qu'on était là, mais on envoyait ça dans l'univers. Oui, même sans les paroles, fait vibrer. C'est magique, c'est magique. Diane Dufresne, ne brisez pas la beauté du monde. Ça ressemble à ça. Et, voyez, c'est ça que je voulais vous partager. Je m'en vais, je me promène d'une place à l'autre, mais c'est correct. Et maintenant, à cette heure, c'est ça. La Beauce, Saint-Martin-de-Beauce, rassemblement pour gens spirituels. On peut appeler ça comme ça. De faire des nouvelles rencontres. De sortir de votre chez vous. De rencontrer des personnes qui fait qu'on se regarde, bonjour, comment ça va, et on sait qu'on a une hymne à la beauté du monde. C'est ça? L'hymne à la beauté du monde, Sam? On va regarder ça sur YouTube. Faut que j'aille voir. Je suis sûre que je vais le mettre en boucle dans ma tête et je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. Alors, j'ai pris des petites notes, oui. Alors, on a la Beauce, Saint-Martin-de-Beauce le 14 octobre, la pleine lune qui s'en vient. La pleine lune qui est vendredi prochain, que je vais vous la faire pour 13h30 sur YouTube, Québec, et 19h30, heure France. Pleine lune en bélier, les amis. Au palais, au palais. En chacun de vous, vous pouvez la ressentir très forte et puissante parce que vous savez, le bélier, il est bang. Le bélier, souvent, il ne réfléchit pas et il agit impulsivement. Vu que c'est une lune, la lune va vraiment nous éclairer l'ombre de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et le bélier fait... C'est comme si elle va vous demander, mais décide-toi, passe à l'action, go, poussez. Il y a vraiment quelque chose. Le bélier, c'est
le signe le plus impulsif, le plus incendié, le plus actif prime, c'est Mars. C'est le feu. C'est on met du gaz, on met une allumette et c'est ça, le bélier. Alors là, imaginez-vous une lune en bélier. C'est ouais, autant qu'on peut le ressentir mondialement. Vous savez, parce que c'est pas tout juste dans notre petite maison, dans notre petit cœur, là. Vous allez voir que il y a des gens qui vont sentir l'élan, ils vont sentir que leur vie avance, que leur vie, il y a une étincelle qui va arriver et ça va allumer et clic, 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 il y a des choses qui vont se bouger. Et je peux vous dire que présentement, on peut la ressentir, cette lune. On peut la ressentir. Elle est en train de quitter le poisson. Intériorité, c'est ce qu'on a vécu en fin de semaine. La lune était en poisson. Et de s'intérioriser, de vivre quelque chose de collectif et de puissant et d'ancrer l'eau et tout ça. Et maintenant, le feu, le temps d'agir, le temps d'avancer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'avancer sur notre planète, là. Au niveau de l'éducation, au niveau médical. Vous voyez ce qui est en train de se passer, là. On commence à voir la lueur. C'est pourquoi il faut rester dans nos cœurs. Mais vous savez, je ressens tellement que c'est beaucoup de décisions individuelles. Individuelles. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre famille? Vous êtes nullement et jamais obligé. Oubliez pas. Je suis obligée. Non. Non. Jamais. Voyez des solutions plus larges et plus haut et plus loin lorsque l'on choisit pour notre cœur, selon notre conscience. On n'est jamais, jamais, jamais perdant. Notre divin, il fait « yes », tu t'es respecté. Ça dit non en dedans de toi, puis te dit non. Ben c'est ça. C'est ça d'être aligné. Quand on est aligné, on dit la même chose de ce qu'on ressent. Si on dit, ben là, j'ai pas le choix, là, tout le monde fait ça, ben, continue, suis la balade, mais tu vas voir ce que tu vas récolter. Puis après ça, vous allez dire, ben j'aurais donc dû. Parce que vous savez qu'il y a des réelles conséquences. Là, on vient dans un... C'est de même, on n'a pas le choix quand on veut que quand on veut que ça saute, là, quand on veut qu'il y ait des choses qui bougent, on vous met au pied du mur. Parce que c'est fini de se mettre la tête dans le sable, là. Ceux qui restent la tête dans le sable, vous allez rester la tête dans le sable et vous allez vivre les conséquences d'avoir la tête dans le sable. Mais c'est ça, tout simplement. Alors de pouvoir maintenant vibrer ce que vous désirez et franchement, et face à vous, de vous dire vraiment qu'est-ce que vous voulez. On reste dans la paix, on reste dans le cœur, mais on s'affirme. On s'affirme. Et on relie, on rejoint et on rallie des gens qui parlent le même langage que nous. Et le peuple est capable de s'affirmer. Le peuple est capable de dire qu'est-ce qu'il désire. Car c'est nous, le peuple, qui choisissons et qui décidons. Ça devient maintenant une évidence. Lorsque on nous montre des choses et que ça nous parle pas vraiment et que ça goûte, ça sent pas bon, ça distorsionne en dedans de nous, ben, vous savez, on est habitué de suivre, on est habitué de faire ce qu'on nous dit de faire, on nous donne une action et on le fait, on nous dit va là, on va là. Le nouveau monde va changer parce qu'on va être en complicité. On va devenir complices, nous, on va devenir dans notre vraie vérité. On va devenir dans notre cœur. Vrai. Le vrai chemin s'en vient. Et c'est à nous de le prendre. C'est à nous de le déchiffrer. C'est à nous de l'ouvrir. Notre Gaïa a besoin de nous. Plus que jamais. Plus que jamais.
C'est pas pour rien que sur les réseaux, il y a des canaux, il y a du monde qui œuvre dans la lumière, que vous avez toutes sortes de choses pour pouvoir retourner dans votre cœur, pour que les méditations... Vous avez vu la méditation de Joe Dispenza? Moi, je l'ai su, après je l'ai su hier et aujourd'hui, quelqu'un m'en a parlé. Et c'est formidable parce que c'était la journée de l'équinoxe, le 23, que moi, je faisais la méditation pour la prière et pour l'humanité. Joe Dispenza, il a fait une méditation, marcher dans la forêt avec les écouteurs en écoutant la méditation pour pouvoir être dans notre cœur, pour prier pour l'humanité, pour prier pour la terre. On reçoit des messages de notre guidance, de notre âme, de notre divinité partout sur la terre, à chacun notre façon. L'équinoxe était une journée d'équilibre, de jour et de noirceur, équilibre dans la parfaite journée, autant de lumière que de noirceur dans cette journée d'équinoxe. Alors, voyez, alors cette méditation que j'ai pris connaissance, là, je vais la faire, je vais aller me promener, je vais l'écouter et je vais vibrer. Parce que vous savez, c'est que maintenant je suis consciente que je vibre beaucoup plus haut, que je peux, que je fais une différence. Et pour l'avoir vu en manifestation et pour avoir vu des commentaires et il se passe des choses autour de moi que même si Lynn n'est pas toute consciente de qui elle vibre, qu'est-ce qu'elle vibre, ben, par rapport à ce que je reçois en commentaire, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Mais je le ressens de plus en plus, moi, que mon champ vibratoire est beaucoup plus grand, plus large, plus expansif. Alors que lorsque je décide quelque chose, ben, il se passe vite, là. Il y a beaucoup moins de temps. Les manifestations se font dans les heures, dans les journées et dans... pas long après. Alors, lorsque je rentre dans mon cœur et je suis dans cette prière d'accomplissement, on n'est plus dans des prières de demande. Vous savez, je suis plus là. Je ne suis plus dans des prières de demande. Je suis dans des prières d'accomplissement. Mes demandes ont toutes été faites. Elles ont toutes été faites. Mes demandes sont en dedans de moi. Mais je suis dans des prière d'accomplissement, gratitude accomplie. Gratitude accomplie dans la joie. Elle est là. Elle est là. C'est ce qui fait que ça va de plus en plus vite. Je suis plus dans une attente de demande des fois que, puis j'espère que... Non. Nous sommes des divins, ici, incarnés, dans l'accomplissement, dans l'œuvrance, dans le cœur. Revenez à Yeshua. Revenez à Jésus. Est-ce que Yeshua, lorsqu'il guérissait, prenait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à guérir? Prenait du temps à guérir? Vous savez, je vais vous partager même une chose que j'ai même dite en fin de semaine et quelqu'un a fait « What? » J'ai fait « Oui, je suis rendue là. » Dans ma conscience, vous savez, je crois que nos soins énergétiques d'1 heure sont archaïques. Notre vitesse de la lumière de notre pensée d'exécution par la foi est accomplie. Le temps que vous me dites « J'ai mal à telle place, je viens t'aider, j'y pense, mon intention est là, merci, c'est fait. » Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Yeshua, lorsqu'il guérissait, ne prenait pas 1 heure à guérir. Il faisait ça en quelques secondes. Il s'impliquait, il rentrait dans son cœur, il mettait toute son énergie avec son originel, avec son amour inconditionnel, avec toute sa puissance et sa connexion du divin. Il vibrait avec le Père, clair, net et précis, car il l'incarnait. Il savait qui il était, mais il est venu pour nous montrer qui nous sommes. Il a été un exemple exceptionnel. Exceptionnel pour nous dire, regarde qui tu es. Regarde qui nous sommes.
parce qu'ils n'avaient pas de voile comme nous. Nous, on est arrivé avec des voiles, mais plus qu'on est dans la conscience, plus que ces voiles s'élèvent, et plus qu'on revient, qu'on ressemble de plus en plus à notre frère. Et c'est pourquoi que je vous partage ça. C'est pourquoi j'ai besoin de vous le partager, de prendre conscience que nos manifestations, oui Joël, absolument, tout à fait, la guérison est dans l'immédiateté, yes, oui, la vitesse de notre pensée. Vous savez qu'on est capable de se téléporter, on est capable de... La décorporation se fait, on est capable. Tout ce qu'il a fait, nous le sommes. Et plus encore. Et plus encore. Et à travers nous, il est ici pour œuvrer. Il est revenu à travers nous pour œuvrer à ceux et celles qui veulent bien le laisser entrer dans leur cœur et œuvrer en son nom pour qu'il puisse continuer sa mission. C'est puissant, c'est puissant. Vous voyez à quel point qu'on est capable, en chacun de nous, faire une différence. Faire une différence. Allez voir qui vous êtes. Regardez au fond de vous qui vous êtes. Les barrières, là, jetez-moi ça à terre. Ouvrez ce qui se crée autour de vous. Soyez vrai avec vous. Allez voir l'essence, la couleur unique que vous êtes, pour pouvoir voir qui vous êtes et de manifester par l'intention à vos vibrations, vous faites une totale différence, tout simplement. C'est magnifique. Où est ma nouvelle maison, d'abord? En toi, Marie. Les nouvelles maisons sont en toi. Le nouvel être. Regardez à l'intérieur de vous, regardez ce qui se crée à l'intérieur de vous. La nouvelle personne que vous devez redécouvrir. De sortir de tout ce qu'on nous a fait à croire. C'est pas pour rien que de plus en plus les petits-enfants jouent avec leurs amis dans l'invisible parce qu'ils vibrent. Ils les voient parce que les enfants vibrent haut. Alors que plus qu'on vieillit, plus qu'on baisse de vibratoirement, on descend parce qu'on est de plus en plus dans la conscience de la Terre. Alors on diminue. C'est pourquoi qu'on perd nos amis. On ne les voit plus. Ils sont là, là. Mais on ne les capte plus. Mais plus que vibratoirement, on s'élève, eh bien, plus que ça va, on les ressent, et plus qu'il y aura des manifestations. J'adore où je suis rendue parce que c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. C'est ce que je reçois, c'est ce qui se passe, et que je peux percevoir, de plus en plus. Je l'ai vécu en fin de semaine avec mon monde. C'est comme, waouh! C'est magique. Donnez-vous cette chance de pouvoir vous montrer qui vous êtes. C'est au-delà de ce que vous allez même concevoir. C'est au-delà de notre mental humain. Humain, c'est cette conscience humaine qu'on s'est faite, qu'on s'est construite. Alors, vous voyez, dans la simple connexion de votre cœur, vous allez trouver réellement votre vrai chemin. Le chemin de votre lumière est dans le ressenti, dans le vrai ressenti de qui vous êtes. Vous allez manifester, vous allez modifier votre vie. Vous allez faire de nouveaux choix. Vous allez finir par vous écouter réellement. Vous allez vous choisir et lâcher prise. Il y a des actes de foi à réaliser, de tout abandonner, de laisser aller. Croyez-vous que moi je peux vous abandonner? Croyez-vous que par votre divinité vous êtes perdu? Vous êtes tellement dans vos machines de manœuvre, de vous laisser manipuler, et vous savez clairement que vous êtes dans cette situation.
Mais en chaque fois que vous rentrez dans votre cœur et que vous discutez avec moi, il y a toujours cette main que je suis ici avec vous, à vous tenir la main, car moi seul ne peux vous abandonner. Moi seul est ici pour vous tenir la main, car votre foi vous sauvera. Votre foi vous sauvera par amour pour vous. Votre amour pour vous est l'amour pour moi, dans l'amour du nous, de l'unité. Vous ne savez à quel point les surprises et les cadeaux vous attendent en vous choisissant. Vous ne savez rien. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez pas saisi. Il y a tellement d'offrandes pour vous. Mais vous êtes sur le point de comprendre, de saisir à tous ceux qui feront cet acte de foi, à tous ceux qui laisseront leur âme œuvrer pour pouvoir se reconnecter à cette dimension supérieure qui est le vôtre, de vous donner ce cadeau, de vous choisir et d'écouter une fois pour toutes votre cœur et ce que vous ressentez. Ce n'est point votre imagination, c'est votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. De pouvoir vous offrir cette joie, ce bonheur et cette grandiose offrande en vous, par vous, dans l'unité de l'Esprit Saint qui agit à travers vous. Vous êtes tellement plus grand et plus puissant que vous, qu'on vous l'a fait croire, de reprendre maintenant votre souveraineté, car vous êtes d'une puissance. Il y a tellement ce grand peuple qui se sont réincarnés maintenant. Vous savez, l'ère de l'Atlantide est revenue. Les peuples qui ont œuvré à cette époque dans la lumière par l'Esprit Saint, par l'amour inconditionnel, sont revenus dans le ici et maintenant sur cette planète Terre. Il y a tellement d'amour maintenant à réconcilier, comme vous l'étiez le temps de l'Atlantide. C'est pourquoi vos âmes vous parlent si puissamment. Nous vous demandons de cesser de résister. Nous vous demandons d'être par amour pour vous, votre premier choix maintenant. Car chacun et chacune autour de vous ont leur mission, ont leur guidance, ont leur âme et ont leur choix. Nous sommes dans la gratitude que vous puissiez maintenant reconnecter en vous et de vous écouter. Priez pour vous dans l'accomplissement de votre vie maintenant, dans votre choix d'âme. Vous êtes des créateurs divins. Et vous êtes venus vous réincarner pour rebâtir ce monde. L'ère de l'Atlantide est revenue. Gratitude en vous tous. Je ne m'attendais pas à ça. Surprise! Merci. Merci, merci, merci. Vous savez, oui, Joël, le travail se fait tous les jours, exactement. Vous avez saisi que c'était Yeshua? Yeshua est hyper puissant en moi. Il est là, je travaille main dans la main avec lui. Il est un de mes guides, précisément. Je l'ai dans mon cœur. Il est collé à moi. Il est indivisible de moi. Il est collé. Je l'habite. Et il m'habite. L'ère de l'Atlantide est revenue. Wow! Je voyais le peuple, lorsqu'il a dit ça, je voyais le peuple. Ah, écoute, ça fait, je ne sais pas combien de temps, là, hein? On parle de bien longtemps. Je voyais le peuple de l'Atlantide qui a été émergé.
qui s'est perdu, là, qui a eu l'ombre qui a attaqué. Mais le peuple là, qui a vécu là, qui est ici, là, tous vous et moi, là, vous rendez-vous compte de la mission que nous avons? Vous rendez-vous compte de pourquoi nous sommes tous ici et que notre âme a tous voulu revenir ici pour reconstruire ce monde-là? C'est pas pour rien que vous vous sentez poussé, que moi je me sens poussée en tout cas. Mais je suis la vague, je sens pas ce côté, oui, poussé, parce que il y a une accélération, c'est dans ce sens-là, poussé. Mais je suis bien, je suis prête, les valves, tout est ouvert, on accélère. Et c'est magique, le côté du lâcher-prise, que l'humaine n'a pas à tout contrôler, n'a pas à tout savoir. Non, parce que tout est parfait. Est-ce que je vais dire est-ce que l'île humaine va dire à sa divinité quoi faire? Quand on comprend ça, là, on se recule là, et on se rallie. On se rallie. Et c'est pourquoi qu'on fait ça. On se rallie. Nous sommes le miroir de notre âme. Nous sommes l'unité. On doit l'assumer, on doit l'intégrer. Quel chemin magnifique, magnifique. Alors, on reste dans notre connexion. Et je voulais finir. Plusieurs me demandent, je sais que ma caméra est à l'envers et que qu'est-ce qui est écrit sur mon mur, vous ne lisez pas qu'est-ce qui est écrit sur mon mur. La première phrase en haut, c'est « Aime où tu es ». Aime où tu es. C'est pas nécessairement autour, comprenez? Oui, ça fait partie. Aime où tu es, mais aime où tu es. OK? La première phrase, c'est « Aime où tu es ». La deuxième, c'est « Sois gentil avec toi ». Sois gentil avec toi. Ça dit long. Et la troisième, la vie est belle. La vie est belle. Et voilà. À la grâce de Dieu. Merci infiniment. Merci. Je suis tellement en gratitude que vous soyez avec moi. Et je vais vous revenir très bientôt. Il y a des choses qui me travaillent parce que j'ai besoin de présentiel, mais j'ai besoin aussi d'œuvrer pour mes belles personnes qui sont à distance. Il y a des Zooms qui s'en viennent. Il y a des partages, des groupes de discussion, des réunions qui vont se faire en Zoom. Méditation, partage pour pouvoir se rencontrer. Je vais repartir ma conférence sur la loi de l'attraction. On a besoin d'œuvrer pour pouvoir se reconnaître. Vous savez, tous ces enseignements qui viennent à travers moi, c'est des give. C'est give, give, give. Love, love, love. Merci, gratitude d'être là. Je vous aime, je vous adore tellement. Je vous fais à chacun de vous, peu importe le temps que vous écoutez cette vidéo, je vous fais un gros câlin. N'hésitez pas si vous avez besoin de venir me consulter, que vous avez besoin d'un soin, que je puisse vous apporter ce quelque chose. Gratitude à vous tous. Merci infiniment. On se dit à très bientôt. Je nous aime. Bye bye. Au revoir.